Bon, ben voilà. Malheureusement, il ne va rien se passer ici ce soir. L'avantage de la situation, remarquez, c'est que je pourrais du coup faire le discours du doyen à peu près partout. Je pourrais le faire au sommet de l'Everest, ou sur une plage à Copacabana. Ouh. C'est pas mal finalement. Alors comme vous l'avez compris, le thème de cette soirée, ce sont les super-héros. Pourquoi les super-héros? Parce que cette soirée est évidemment très spéciale, mais surtout parce que notre message aujourd'hui, c'est que vous êtes très spéciaux. Nous avons passé ensemble 2 ans pour les uns, 3 ans pour d'autres, et même 5 ans pour certains. Ce que veulent vous dire tous les membres de la communauté d'HEC Lausanne, c'est combien nous sommes fiers de vous ce soir, et combien nous sommes heureux de vous voir obtenir votre diplôme. Alors les super-héros, ce soir, bah c'est vous. Enfin, ce sera peut-être un peu moi aussi. Eh oui, j'ai décidé de me mouiller. Comme vous le verrez, nous avons préparé beaucoup de choses. Et toute la faculté s'est mobilisée pour faire quelque chose de différent, quelque chose qui casse les codes. Et tout ça se terminera par mon discours. Alors puisque le thème est celui des super-héros, je ferai mon discours en super-héros. Mais bon, on y reviendra. Le site sur lequel vous êtes connecté a été conçu spécialement pour l'occasion. Et il vous permet de suivre cet événement, mais aussi d'interagir entre vous. Comme ça. Et donc d'influencer son déroulement. Alors pour lancer vraiment cette soirée, je vais passer la parole à des personnes qui ont été très importantes pour vous durant toutes vos études. Je pense à vos professeurs. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas une soirée habituelle et donc ils ne vont pas vous faire un grand discours. Par contre, ils ont décidé de vous chanter une chanson. Et c'est vous qui allez choisir la chanson sur laquelle ils vont chanter. Je vous donne 4 choix. A. Charles Aznavour, La Bohème. B. Jul, Chiquita. C. Queen, We Are the Champions. D. Alors je sais pas ça, le Requiem de Mozart. Pendant que vous votez, je vous propose de regarder ce diaporama des plantes vertes de l'Internef. J'adore celle-là. 4 choix. Là, j'en vois une qu'il faudrait qu'on arrose. Pensez bien à voter. Hein. Oui, j'attends le résultat. Ouh, très très bon choix. Allez, on y va. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. Bachelor et master, bachelor et master. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. HEC Lausanne. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. Vous allez passer toute l'année à bosser, quasiment autant que les mecs de l'OFSP. on vous regarde dans les yeux, à travers nos natelles. On voit que des étudiants qui ont bossé avec zèle. Vous allez profiter de votre nouvelle liberté. Et dans vos nouveaux jobs, vous éclatez. Mais la vie n'est pas toujours comme à l'amphi Max. Les soirées au thé, vous en ferez plus des masses. Mais si t'as le blues, rappelle-toi. Les moutons sur la pelouse qui te comprenaient pas. Et si tu as le blues, rappelle-toi. Aux dernières news, on sera toujours là. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. But for you masters, you'll miss your group assignment forever. In your future job you will remember that HEC Lausanne was a game changer. Pour les bachelors, plus besoin de penser à la compta. Pour beaucoup, on oublie le compte de résultats. Et l'économétrie sur Stata. Et les points négatifs des QCM de droit. Au final, ce qui compte, c'est que c'est vous les héros. On est super fiers de vous chanter ces mots. Étant des HEC, vous portez au flambeau. Éthique, humilité, c'est aussi très beau. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble, on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble, on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. Bachelor et master, bachelor et master. Bachelor et master, bachelor et master.
Ici, chez toi, ici, chez toi. Oh, excusez-moi, je me suis perdu. Ils ont été pas mal, hein. Il y en a qui ont marqué des points ce soir. Mais bon, revenons à nos moutons. Le cœur de la soirée, comme je vous l'ai dit, et les vrais super-héros, c'est vous. Alors je vais maintenant vous passer la parole. Action. Fatma, Kevin, Coralie, Doha, Marie, Jérôme, Clémence, Nelson, Delphine, Emina, Jonathan, Marie, Mathieu, Oscar. oula, Superman. Superman, HEC, un super-héros. On va dire Superman. Wonder Woman, Batman, Batman. Batman, parce qu'il a pas de super pouvoir mais il peut faire de grandes choses. voler, Lire dans les pensées. L'amour. pouvoir me téléporter. Tu sais quoi, avoir la réponse à toutes les questions que tu te poses, ça pourrait être vraiment pas mal. Être invisible. Ah, par exemple, t'es en plein examen, tu sais pas la réponse à la question B. Ah, je voudrais bien quand même la savoir, cette réponse. pouvoir deviner le futur. Voir à travers les murs. C'est à travers les murs des entreprises financières, des banques, pour savoir ce qu'elles magouillent. À vivre ensemble. Parler en public. Que les révisions, c'est le plus important. De foncer dès qu'on a une idée, de pas hésiter et d'y aller. Je pense à me faire de bons amis. persévérance, L'autonomie. La patience. Comment se démerder à avoir des bons résumés, à avoir des examens des années précédentes et à te faire un bon réseau pour avoir ce genre de choses du coup. J'en connais une ou deux, mais je préfère pas les dénoncer. Je dirais Clément Pérez. C'est la personne qui m'a permis le plus de grandir et m'a fait le plus rire de toutes mes années à HEC. Juanita Eben. Elle m'impressionne, elle est dynamique, elle a du courage. Elle vient de Belgique avec des origines d'Afrique. Elle a bougé partout en Europe, elle connaît beaucoup de choses. Et puis c'est un plaisir de travailler avec elle comme étudiante, partenaire dans tous les groupes, dans les cours en finance. Guido Palazzo, qui est vice-doyen et qui était peut-être le premier type d'Europe à faire de l'éthique dans une business school. Et puis il continue à le faire à contre-courant, mais c'est mon super-héros en HEC. Oui, alors il y a toutes les personnes de l'administration. Pour les masters, c'était Michel Claude, Isabelle Sutherland, je vais en oublier tout plein évidemment, mais sans elle, on n'aurait pas pu suivre le programme comme on l'a fait. Leur super pouvoir, c'est leur disponibilité, leur réactivité. Je pense à toutes les personnes des associations parce qu'elles donnent de leur temps gratuitement, c'est du bénévolat et ça amène énormément à la faculté. Ouais, Jean-Philippe Bonardi, doyen d'HEC, qui a un rire tellement strident que du coup, tous les vilains vont... Une super-héroïne, Corinne Delapierre, direct. Elle s'occupe de tous les problèmes qu'on a administratifs en HEC en bachelor. Elle règle tous les problèmes possibles et inimaginables et elle m'a beaucoup aidée. Est-ce qu'elle sait voler ? Je pense. J'étais le président du comité simultanément, donc j'ai dû gérer ma team dans un moment plus difficile qu'attendu et je pense que ça a beaucoup approfondi les relations qu'on a créées. Tout s'est arrêté à un moment donné au mois de mars et finalement on en sort toujours grandi et on arrive à rebondir. Pour moi, ça a été beaucoup d'opportunités car je suis partie en échange à Saint-Gall. Donc même malgré le Covid, j'ai pu suivre des cours très intéressants, donc que du positif. Le truc le plus dur de cette année, c'était le fait de ne pas pouvoir voir régulièrement les amis et puis de pouvoir sortir. Quand même la bonne réponse que tu reçois par mail que tu as passé tes examens, ça c'était pas mal. Une nouvelle vision des examens, disons. Donc c'est pas un truc sur papier, pas de stress où il y a tout le monde qui taffe à côté de toi, t'es seul devant ton ordi et tu travailles comme tu veux. La création de mon entreprise. J'ai monté à la fin de mon bachelor une entreprise de chasseurs d'appartements. Et puis je pense que HEC y est pour beaucoup, parce que j'avais un petit job avant HEC, pendant les études. HEC m'a toujours permis d'avoir un job pendant les études. C'est pas forcément facile pour d'autres étudiants, d'autres universités d'avoir des jobs à côté des études. Et puis je pense que les études en économie sont pour beaucoup dans la réussite, dans l'autonomie, dans l'entrepreneuriat. Et puis ça me marque parce que maintenant c'est ma vie. Sûrement la soirée fluo.
Elle était dingue, c'était en 2019, très bon before, très belle soirée. Les binges à Zelig, ça c'était vraiment pas mal. Mon voyage en Inde. C'était un workshop d'innovation sociale pour travailler avec des communautés et arriver avec un projet qui pourrait leur convenir. Je pense la journée de préparation de mon bal. Le bal HEC 2019, je dirais. J'étais au comité HEC et puis l'organisation et voir que les gens étaient heureux, c'était phénoménal. Ah, le bal de l'HEC quand même, c'est un événement. Un bateau, à boire, à manger, des amis, quoi de plus? Je dirais le premier bal HEC où on est assez jeune et on se rend compte en fait de ce que ça représente d'être à HEC et aussi de toutes les personnes qu'on va rencontrer dans le futur et de ce qu'on va pouvoir arriver à faire avec le bachelor puis le master. Je dirais que c'est en 2017 quand j'ai démarré en fait mon année en HEC au before d'intégration qui est organisé par le comité. C'est là où en fait tout a commencé parce que c'est là où on découvre finalement la vie associative, les autres étudiants. J'ai adoré la HEC dans son ensemble, que ce soit les examens hyper durs où tout le monde se plaint à la fin, que ce soit les fêtes ici même. J'espère qu'il restera un monde pour se projeter dans 10 ans, mais je dirais investisseur dans les technologies qui ont un impact. Je dirais que mon poste de rêve, ce serait de faire de la finance, mais en Asie. Moi, j'aimerais bien travailler dans un fonds d'investissement et je m'imagine bien à New York, dans des bureaux, dans des énormes buildings au centre de New York, avec plein de baies vitrées et travailler dans un fonds d'investissement, j'aimerais bien. Quelque chose en rapport avec le social, je pense. Je me verrais bien dans une grande entreprise internationale en marketing. Peut-être plus chasseur d'appartements, mais patron d'une multinationale, ouais. Et de préférence la mienne. Je me vois bien experte fiscale. Dans une ferme, en permaculture. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait HEC qui se retrouvent dans des fermes plus tard, mais justement, c'est peut-être une opportunité. Dans un comité de direction, à la tête du département marketing. Bon, je pense la réponse d'un peu tout HEC, tu vas travailler dans une banque avec une cravate rouge. À l'UBS, tu vas faire ma petite carrière là-bas. Un peu plus original, on va dire pilote de Formule 1. Donc voilà, ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui pour réussir, c'est peut-être trouver quelques sponsors quand même, ça je pense c'est bien. Commencer le karting. Et puis passer mon permis de conduire. Un moment toujours très important pour ce genre de célébration, c'est la remise des prix. Traditionnellement, nous remettons des prix aux meilleurs étudiants et aux meilleurs professeurs, pour lesquels vous avez d'ailleurs déjà voté. Et d'habitude, c'est moi qui le fais. Mais comme rien n'est conventionnel ce soir, je me suis fait assister par un consultant externe. Et comme nous sommes une école internationale, vous allez pouvoir choisir la langue dans laquelle il va s'exprimer. Comme d'habitude, je vous donne 4 choix. A, le français. B, l'anglais. C, le suisse-allemand. Et D, le japonais. Et pour patienter, je vais vous montrer comment on danse sur Jérusalem. Vous votez vite, hein? Ça y est, vous avez voté? Allez, on y va. Hoi zusammen, es ist wirklich super, dass ihr heute Abend alle da seid für den Preisverleih von HEC Lausanne. Das Jahr ist die Abschlussfeier natürlich ein bisschen anders als sonst wegen dem Coronavirus, aber das macht nichts, weil ihr heute dank all diesen Kameras und dieser Crew, die mega motiviert ist, unseren Preisverleih von die Hause verfolgen. Und das ist... Ja. Ui, Jean-Philippe, ja, was ist? Nicht Schweizerdeutsch. Ah, willst du Englisch? Ok, sinon je peux aussi le faire en français, j'entends... Nihongo de mo ii desu yo. Soretomo kansai ga ii desu ka? No, you went English. Okay. Then what we'll need is some subtitles here. Yeah, can we get some subtitles? Maybe like, yep. No, not Swedish. We want in French. In French, please, yeah. Okay, so let's head straight into this award ceremony with our first category, the Bachelor's Programs.
In economics, here are the winners. The Gustave Louis Chapuis Award for the best average goes to Florian Perusset. Way to go, Flo! And the EY Award for the best grades in accounting and control, which is a really important skill in addition to knowing how to cook and pick things up with your toes, goes to Florian Perusset again! Oh, and Damien Essa! It's a tie! Well done, guys! In management, here are the winners. The Alumni Association Prize for the best average goes to Marie Yauer. And the Faculty Award for the best average, yes, it's also a tie, goes to Maureen Moulin. And the USPI VO and CVI Award for the best grades in the introductory seminar on real estate management goes to Alex Deleuze Martins. Moving on, here come the awards for the Master's programs. We've got 7 different programs to run through, ladies and gentlemen, and I'm sure you're very excited to find out who the winners are. So, with no further delay, let's start with the Master's program in Actuarial Science for people who like to add and subtract and, use calculators. The Faculty Award for the best master thesis goes to Ian Fonseca Diaz. And the Retraite Populaire Award for the best average goes to Matteo Avalone. The Master's Program in Law and Economics for people who are interested in mergers and acquisitions and compliance and stuff. The Kellerhals Carrar Award for the best master thesis goes to Marie Moulin. And the Faculty Award for the best average goes to Sebastian Maillard. The Master's Program in Management for people who like to have other people work for them and sort of manage that and be the boss. The HR VO Young Talents Award for the best master thesis in organizational behavior goes to Vadim Horiev, Luca Mian und Priscilla von London. The Faculty Award for the best master thesis goes to Giselle Ubuhosa. And the Faculty Award for the best average goes to David Gurian. Give it up for all of them! The Master's Program in Accounting, Control, and Finance for people who love balance sheets more than anything in the world, like even more than chocolate. The Faculty Award for the best master thesis goes to Marie Charlotte Lone and Vincent Munger. And the Faculty Award for the best average goes to, Vincent Munger. The Master's Program in Finance for people who want to get a better understanding of negative interest rates and bonds and swaps, or who just want to work for a bank and earn tons of money. The Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire Award for the best master thesis goes to Florence Hugard, Malik Lechikov, and Elena Pfefferly. And the Faculty Award for the best average goes to Xavier Monison. The Master's Program in Information Systems for people who are into data mining and digital innovation and cybersecurity. Yeah, basically geeks. The AWK Group for Training in Information Systems Award for the best master thesis goes to Florian Terrier. And the Faculty Award for the best average goes to Celia Gizolan. The Master's Program in Economics for people who want to grow up to become economists, because that just sounds so good, even though no one except for them really knows what they're actually trained to do. The Faculty Award for the best master thesis goes to Pauline Chicani. And the Faculty Award for the best average score goes to Maxime Wykes. Et voila, c'est fini. Please, ladies and gentlemen, make some noise for all of these wonderful graduates of HEC Lausanne. Merci, Dankeschön, arigato, shei. Yeah, GP. We forgot the Teachers Award. The Teachers Award, ladies and gentlemen. The following teachers have been chosen by you, the graduates, for a Best Teacher Award in 2020. Christine Darblay for the first-year bachelor program. Joao Montes for the second-year bachelor program. Jeffrey Petty for the third-year bachelor program in economics. Jean-Paul Wren for the third-year bachelor program in management. Pierre-Marie Glauser for the master in law and economics. Emmanuel Franier for the master in accounting, control, and finance. Hans-Jörg Albrecher for the master in actuarial science. Bettina Klaus for the master in economics. Michael Rockinger for the master in finance. Kevin Hugenin for the master in information systems. Marc Olivier Boldy for the master in management.
And for the first time this year, we've got 2 new awards for pedagogical innovation, and they go to professors who have been the most innovative to adapt their courses during the COVID period. I'm talking about Olivier Gallet and Joao Montes. Hey guys, let's hear it for our HEC superhero trainers. And it's the end of this awards ceremony. Back to you, Jean-Thiel und auf Wiedersehen. Waouh, c'était dense. Mais bon, on plaisante. Mais ces prix sont vraiment extrêmement importants. Et je voudrais encore une fois féliciter toutes celles et ceux qui les ont reçus. Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui soutiennent ces prix. Mais qu'est-ce que vous allez faire demain? Comme vous le savez, HEC Lausanne mène à toute une diversité de carrières et d'entreprises. Donc il y a plein de choses qui sont ouvertes à vous aujourd'hui. Alors pour explorer un peu cette question, nous avons décidé de donner la parole à un super héros confirmé, c'est-à-dire un alumni d'HEC Lausanne. Et là encore, c'est vous qui allez choisir dans quelle entreprise nous allons nous rendre. Je vous donne 4 choix. A. Hublot. B. KPMG. C. Batmaid. Ou D. Marvel. Et pour patienter, voici une petite recette de biscuits de Noël. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ouh là, ça me donne faim, surtout qu'il n'y aura pas du tout de buffet ce soir, malheureusement. Ils n'ont pas fini là, bon. Mais enfin, c'est pas grave. Allez, on y va. Je m'appelle André Schoenborg, j'ai 32 ans et je suis cofondateur et CEO de Batmaid. J'ai étudié à HEC entre 2007 et 2010, c'est vieux maintenant. J'ai fait management avec option finance. Alors voilà la machine à café, l'endroit crucial du bureau. Ici c'est l'endroit un peu relax, c'est ici qu'on boit de temps en temps des bières mais pas en période Covid. Alors mes études à HEC, comment dire, ça a commencé avec le début avec beaucoup de travail parce qu'il faut se mettre dans le moule. Et ensuite ça a été plutôt la fête. Batman qui nous soutient dans tous les cas. Ici c'est une partie des bureaux. Donc au début, on est beaucoup à travailler tout le temps à la bibliothèque. Plus le semestre passe, plus on commence à faire la fête du mercredi au dimanche matin. Avec notre salle favorite, la salle de la création, sans fenêtre et en fait qu'avec des whiteboards pour pouvoir en fait mettre à 100% sa créativité sur les tableaux. Un souvenir marquant, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai débarqué en examen directement après être sorti de boîte de nuit et j'ai tapé 2 à l'exa, comme c'était bien prévu. Donc aussi, ici, on a tout le customer service qui travaille. On reçoit à peu près 1000 appels par jour, du fait qu'on a à peu près 15 000 clients qui nous posent des questions pour diverses raisons, à peu près tous les jours et même le week-end. HEC, ça donne un seul et grand super pouvoir, c'est apprendre à travailler. Et à partir de là, moi j'ai réussi à utiliser ce super pouvoir pour venir en aide aux plus démunis, d'où Batmaid, qui était une déclinaison de Batman bien sûr, pour en fait faire du bien autour de nous, pour des gens qui en avaient besoin. Sans quoi je me déplacerai jamais, la super trottinette électrique. Ce qui rend les choses très compliquées quand on veut monter sa boîte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de domaines où il faut être très bon. C'est pas seulement l'économie, c'est aussi le droit, c'est aussi l'IT, c'est aussi l'administratif, malheureusement. Les tout débuts de Batmaid, j'ai commencé seul dans un bureau de 9 mètres carrés sans fenêtre, j'avais pas les moyens de me louer un bureau plus grand. Ensuite, on est parti dans mon appartement, on était 3. Ça a duré 6 mois avant qu'on ouvre Batmaid et à partir de là on a commencé à faire des recrutements de femmes de ménage. Vu que c'était encore un appartement, on avait mis en fait la télévision, les slides dessus et on avait à peu près une quinzaine de personnes qui étaient venues, qui avaient répondu à une annonce qu'on avait mis en ligne et c'est comme ça qu'on a réussi à engager les premières personnes pour Batmaid. Ce qu'HEC m'a amené en fin de compte dans ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est que ça m'a donné un côté généraliste, ça veut dire qu'en guillemets on a accès à du savoir sur plein de domaines différents, que ce soit un petit peu de droit, un petit peu de compta, un petit peu de finance, un petit peu de HR et ainsi de suite. Et je pense que c'est grâce à ça qu'en fait ça donne les premiers outils pour pouvoir se repérer et savoir comment faire pour monter son entreprise. Alors chers diplômés, bravo d'avoir fait HEC. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. La seule chose que vous devez savoir, c'est que la fête est finie, le travail commence, donc bienvenue dans le monde réel. Et maintenant, on y arrive.
c'est le moment du discours du doyen. Comme promis, je vais le faire en super-héros. Maintenant, à vous de choisir. A, Superman. B, Batman. C, Deadpool. D, Hulk. Et pour patienter, cette fois, je vais juste patienter. Ouh là là, il y en a que je sens pas là. Si vous pouviez éviter Hulk, ça m'arrangerait. Ok, on y va. Bon, ça y est, je suis en Batman. Décidément, ce soir, on aura tout vu, on aura tout fait. Remarquez, il y a une logique pour que je sois en Batman et pas dans un autre super-héros. Batman a en effet une particularité, c'est un des seuls super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Pour atteindre ses objectifs, il s'appuie sur deux choses. D'abord son savoir et sa grande maîtrise d'un certain nombre de techniques, notamment en matière d'arts martiaux, et ensuite les technologies, à travers les multiples gadgets qui lui donnent un avantage sur ses adversaires. D'une certaine manière, c'est une partie du message que j'ai envie de vous faire passer ce soir. HEC Lausanne vous a donné bon nombre de connaissances et un accès à certaines technologies. Alors, comme Batman, utilisez-les et toujours à bon escient. Chers gradués, chers parents, chers collègues, chers amis, merci à tous d'avoir été là pour ce qui est toujours un moment fort de la grande famille d'HEC Lausanne et de l'Université de Lausanne en son entier. Cette célébration, oui, j'ose plus parler de cérémonie, est cette année tout à fait unique, comme vous avez pu le voir. Quand j'ai présidé la cérémonie de remise des diplômes en décembre 2019, jamais je n'aurais imaginé qu'une pandémie aurait fait irruption en 2020 et qu'elle aurait eu un tel impact sur nos vies et sur notre activité à l'université. Mais voilà, c'est bien ce qui s'est passé et il a fallu s'adapter. Je pense pouvoir affirmer qu'il n'y a jamais eu une cérémonie de remise des diplômes de ce type et qu'il n'y en aura jamais de pareil. J'espère que vous la vivez comme telle. J'ajoute que cette célébration est tout à fait spéciale pour moi, et pas seulement parce que je porte le costume de Batman. Non, elle est spéciale parce que c'est probablement la dernière que je présiderai en tant que doyen. C'est donc avec encore plus d'émotion que d'habitude que je voudrais m'adresser à vous, les gradués, ce soir. Et avant de le faire, je voudrais d'ailleurs m'adresser aux parents et aux familles qui nous ont suivis aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous vous sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir confié vos enfants et que nous avons fait le maximum pour les aider à grandir et à se développer. Ils ont beaucoup travaillé et ils ont beaucoup appris. Mais ils ont surtout changé et grandi. Un grand merci encore donc pour votre confiance. Elle est essentielle pour nous. So this is it, dear graduates. Here you are. Your program has been a tremendous investment in terms of time and efforts. We are all here this evening because you did it. And what you did, nobody will take it away from you. So from the bottom of my heart, I wanted first to say congratulations. Un grand bravo à tous. Beyond your academic success, there is something else that people will not take away from you. This other thing is the pathway. That's it. The pathway through which you have grown as individuals, in which you fed from each other, and in which you have contributed, without knowing it, to create the links that are the essence of what we do here at HEC Lausanne and at the University of Lausanne. Comme certains d'entre vous me l'ont déjà entendu dire, ce diplôme est pour moi, avant tout, un contrat moral entre nous. De notre côté, la faculté des HEC, c'est un engagement de tout faire pour que notre école continue de se développer et de croître en réputation internationale, en statut et en pertinence vis-à-vis du monde économique. Nous travaillons en interne dans ce but, mais aussi en collaboration avec de nombreux partenaires, comme notre association des alumni, qui fait un travail fantastique, notre Business Advisory Board, qui nous conseille sur notre stratégie,
la Fondation HEC, qui soutient un certain nombre de projets importants, et bien sûr toute l'Université de Lausanne, sans qui rien de tout cela ne serait possible. De votre côté, ce diplôme est un engagement à représenter les valeurs de notre institution et à afficher de manière flamboyante les choses pour lesquelles nous vous avons formé. C'est pour sceller ce contrat entre nous que nous sommes tous là ce soir. Dans ce cadre, il y a 4 dimensions que je voudrais que vous gardiez en tête et qui sont au cœur de ce que nous avons enseigné à HEC Lausanne. La première de ces dimensions est que vous devez penser large. Les grandes questions de notre temps, liées notamment à la digitalisation de nos économies ou à la découverte d'un modèle de croissance soutenable, sont au cœur de nos préoccupations, mais elles doivent être aussi au cœur des vôtres. Alors, pensez large et pensez au bien commun. La seconde dimension est la croyance dans la recherche et dans la méthode scientifique dans son ensemble. HEC Lausanne a un ancrage très profond dans le monde de la recherche et nous enseignons ces méthodes. Il y a 2 autres dimensions qui sont très importantes à mes yeux. La première est la dimension éthique. Devant la formidable révolution technologique à laquelle nous sommes en train d'assister, il est fondamental de conserver des valeurs et un cap. Ce cap, c'est ce qui nous reste quand on ne sait plus quoi faire ou quoi penser. Reposez-vous sur les outils que nous vous avons donnés et sur votre bonne confiance. C'est ça qui va vous guider. La dernière dimension, c'est l'esprit d'entreprendre. Il est crucial de ne pas subir les changements technologiques, mais au contraire de les penser et de saisir les opportunités qui en découlent. En d'autres termes, gardez bien en vous cet esprit entrepreneurial qui fait aussi HEC Lausanne aujourd'hui et que nous avons essayé de vous transmettre. Le monde appartient à ceux qui veulent le changer et vous devez être parmi ceux-là. Alors la route ne sera pas facile, mais c'est bien à ça que vous vous engagez en recevant votre diplôme. Et comme vous le savez, pour cela, vous n'êtes pas seul. L'association des alumni, notamment, est là pour vous accompagner. Le voyage avec vos amis et vos aînés d'HEC Lausanne ne fait finalement que commencer. Voici le costume qui aurait dû être le vôtre ce soir. C'est vraiment ça, votre costume de super-héros. J'aurais voulu vous voir tous dans ce costume. Mais bon, au final, ce n'est pas grave. Costume ou pas costume, ce soir, vous êtes bien les héros de la soirée. Et puisque vous n'avez pas pu venir sur le campus pour recevoir votre diplôme, nous avons finalement décidé d'aller encore un peu plus loin. La promotion 2020, et je suis ravi de l'annoncer, aura son totem sur la haie d'honneur d'HEC Lausanne, devant le bâtiment extranef, aux côtés des personnalités emblématiques qui avaient été honorées à l'occasion du 100e anniversaire de notre école. Sur ces mots, je close cette célébration. Encore une fois, un grand bravo à tous.
fois c'est vraiment la fin. Je vais quitter mon bureau et aller fermer les lumières de l'Internet. Mais avant ça, je voudrais remercier toutes les équipes, bachelor et master, qui font un travail formidable année après année. Et aussi remercier tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour que ces cérémonies puissent continuer à exister. Alors un grand merci à tous, vous avez fait un travail super. À bientôt, ciao. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. Bachelor et master, bachelor et master. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. HEC Lausanne. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. Vous avez passé toute l'année à bosser, quasiment autant que les mecs de l'OFSP. On vous regarde dans les yeux, à travers nos natels. On voit que les étudiants qui ont bossé avec zèle. Vous allez profiter de votre nouvelle liberté. Et dans vos nouveaux jobs, vous éclatez. Mais la vie n'est pas toujours comme à l'Amphimax. Les soirées au thé, vous en ferez plus des masses. Mais si t'as le blues, rappelle-toi les moutons sur la pelouse qui te comprenaient pas. Et si tu as le blues, rappelle-toi aux dernières news, on sera toujours là. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. But for you masters, you'll miss the group assignment forever. In your future job you will remember that HEC Lausanne was a game changer. Pour les bachelors, plus besoin de penser à la compta. Pour beaucoup, on oublie le compte de résultats. Et l'économétrie sur Stata. Et les points négatifs des QCM de droit. Au final, ce qui compte, c'est que c'est vous les héros. On est super fiers de vous chanter ces mots. Étant des HEC, vous portez au flambeau. Éthique, humilité, c'est aussi très beau. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble, on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. HEC Lausanne, c'est chez toi. Encore ensemble, on marchera. Si tu nous quittes pas, on te quitte pas. Alumnus, Alumna. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi. Bachelor et master, bachelor et master. Bachelor et master, bachelor et master.